could have told. Alors, on est le mardi, je crois, 25 juillet. Et après un grand débat sur l'heure qu'il était, on a conclu qu'il était 9h15, 9h20. On arrive à Horseshoeben, qu'on n'a pas pu faire hier, parce qu'il faisait un temps dégueulasse. Donc on l'a gardé pour ce matin et on a bien fait, parce qu'aujourd'hui il fait hyper beau. Et on s'est équipés, tous avec nos ombrelles anti-UV et une bouteille d'eau pour faire les 20 minutes de chemin, enfin un quart d'heure, 20 minutes de chemin à pied, pour aller voir Horseshoeben. Voilà, voilà. I've been alone inside my mind. Yeah, I don't know what I felt, kept me down, that ain't right. Those days of feeling lonely, ever drift away fading lights. Every time that you say you love me, I come alive. On y est, Horseshoeben. Wow. C'est plus gros que ce que j'imaginais. C'est quand même hyper imposant. All I need is the way that you love me. And all I want is all right here. And all I fear is to be without you, my shining light. Yeah, I've been on my own most of my life. Alors, on était tout seul sur la rambarde. Et en 10 secondes 2, voilà. Bon, on vient de quitter Horseshoeben. Régis a faim. Il y a 2h25 de route et il nous le dit toutes les 10 secondes. Ça va être long. Du coup, on quitte Page, qui était une ville absolument sans intérêt, à part peut-être le restaurant de viande barbecue qu'on n'a pas pu aller parce qu'il y avait une queue de 20 mètres de long. Ouais, n'empêche que c'est pas gentil de reparler de ça. Parce que, Ah oui, c'est vrai que t'as faim. J'ai faim et franchement, un barbecue, putain, Et là, au loin, on voit le lac Powell, enfin, ce qui reste d'eau dans le lac Powell parce que ouais, tout est asséché. On est du côté où il y a le Lone Rock, là où on n'est pas allé hier parce que ça faisait faire 5 km de détour pour voir un caillou. Donc ça n'a pas été voté à l'unanimité. Donc du coup on a fait l'autre côté du lac. Mais en fait ça aurait été vraiment un caillou parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout d'eau autour du Lone Rock en fait là. Donc on aura vu le Lone Rock. Voilà. Ah ouais. Wicked wild, wild. Wicked wild, wicked wild, wicked wild, wild west. Jim West, Desperado, Rough Rider. No, you don't want nada. None of this. Six gunning this, brother running this. Buffalo Soldier. Look, it's like I told you. Any damsel that's in distress, be out of that dress when she meet Jim West. Roughneck, so go check the law on the vibe. Watch your step will flex and get a hold on your side. Swallow your pride. Don't let your lip react. You don't wanna see my hand where my hip be at. With Artemis from the start of this, running the game. James West, taming the West. So remember the name. Now who you gonna call? Not the GB. Now who you gonna call? GWG. If you ever riff with either one of us, break out before you get bum rushed at the Wild Wild West. When I roll into the Wild Wild West. When I stroll into the Wild Wild West. When I bounce into the Wild Wild West. Cisco, Cisco. Once upon a time in the West, madman lost his damn mind in the West. Love less, kidnapper down, nothing less. Now I must put his behind to the test. Then through the shadows, in the saddle, ready for battle. Bring all your poison, here come the poison. Behind my back, all that riffing you did, front and center. Now where you lip at, kid? Who that is? A mean brother, bad for your health. Looking damn good though, if I can say it myself. Told me Loveless is a madman, but I don't fear that. He got mad weapons too, ain't trying to hear that. Trying to bring down me, the champion. When y'all clowns gon' see that it can't be done. Understand?
understand me, son. I'm the slickest they is. I'm the quickest they is. Did I say I'm the slickest they is? So if you barking after wrong tree, we coming. Don't be starting nothing. Me and my partner gonna test your chest, loveless. Can't stand the heat to get out the wild, wild, wild west. When I roll into the wild, wild west. When I stroll into the Canap. Putain. Ah bah si, on y est dans l'Utah. Canap, c'est dans l'Utah. Là, on a fait, c'est notre 3e état. Dans un demi-mile, prendre à gauche sur 700 East Fairway Drive. Regarde le petit camion. Ouais. Prendre à Ah bah, gauche c'est sur là. 700 East Fairway Drive. Moi, je puis croyais que tourner c'était à la gauche. station-service. Tourner à gauche, puis tourner à gauche. Et c'est la station-service. Oui, mais il y a le Wendy's qui est dans la station-service apparemment. Mais t'as pas tourné à gauche quand t'as dit Prendre tourner à à gauche gauche. sur South Country Club Drive East, puis tourner à gauche. Tourner à gauche, puis tourner à droite. Après, si tu veux pas aller au Wendy's, on peut aller au McDo. Hein. Non, mais C'était pour tester un autre. oui. Bon, on a fait un petit arrêt à Canab parce que quelqu'un avait faim. Et il a été déçu parce que c'était pas bon son sandwich. On a voulu tester le Wendy's parce que ça faisait partie de la liste des fast-food à tester. Bon bah voilà, on a testé une fois, c'était pas dégueulasse, mais c'était pas particulièrement. Bref, du coup on est passé, comme on passait devant l'hôtel, on a demandé si c'était près la chambre, mais ils étaient pleins hier, du coup ils ont pas fini de faire le ménage, donc on s'est dit bon bah tant pis, on va voir Bryce et puis on emmène la glacière avec nous, hein, pas de choix. On a bien fait de racheter de la glace quand même à Walmart avant de partir, hein, parce que ça aurait été compliqué. Et puis voilà, direction Bryce et on va voir ce qu'on va voir. Chasing down the days of fear, chasing down a dream before it disappeared. I was aching to be somewhere near. Your voice was all I heard. I was shaking from a storm in me, haunted by the specters that we had to see. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new, and we were pilgrims on our way. I woke up at the moment when the miracle occurred, heard a song that made some sense out of the
I can't exaggerate my pain. Give it a name. I was young, not dumb, just wishing to be Hi. Alright. Yes, please. Thank you. Thank you. Bye. Ça y est, on est dans le parc de Bryce Canyon. On s'est arrêté au Visitor Center. On a acheté nos petits magnettes, nos petits trucs, nos petits machins. Régis il s'est acheté un petit foulard pour mettre sur la tête, comme le guide il avait à Antelope Canyon, parce que ça garde au frais. Comme ça, s'il l'avait eu, ben, il aurait pu mettre sur ses cloques. Ah bon, bref. Et donc on va tout au bout du parc, et comme ça après, d'après Nico, c'est aussi bien parce que on fait tous les points où s'arrêter au retour, puisqu'ils sont sur la droite, on n'aura pas à chaque fois la rue à traverser pour aller dans la bonne direction. Donc si on a un souci, ce sera la faute de Nico. Voilà. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. Le parc est situé à une altitude assez haute, entre 2300 et 2800 mètres, mais il n'est pas très grand, seulement 145 km², et il est tout en longueur. On peut le traverser du nord au sud grâce à une route de 29 km de long qui dessert les différents points de vue et les départs de randonnée et qui se termine en cul-de-sac à Rainbow Point. Like a powerful drug, I can't get enough of. Lost in your eyes, drowning in blue, out of control. What can I do? I'm addicted to you. Rainbow Point, à l'extrémité sud du parc, est aussi le point le plus haut. Ici, nous sommes à 2778 mètres d'altitude, ce qui nous donne une très belle vue en direction du nord sur les longues falaises de calcaire rose qui bordent le plateau et la magnifique forêt de pins qui se répand à l'est. Blackbird Canyon est un point de vue panoramique un peu moins fréquenté, sur les flancs d'un large canyon parsemé de hauts douze. À Ponderosa Point, on a vu une immense forêt de pins ponderosa qui s'étale au pied des falaises. Certains d'entre eux peuvent mesurer jusqu'à 46 mètres de haut.
I make you feel alright. You just have to say that you want me by your side. Natural Bridge est un arrêt obligatoire de la Scenic Drive. C'est une arche naturelle gigantesque creusée dans la roche et le contraste des couleurs orange et verte est très beau. Feels like I'm dreaming. It feels so good, feels so warm in your arms. But I don't wanna burn my wings as I try to fly. They say that feels. Comme son nom l'indique, Farview Point offre une vue dégagée et lointaine. Et par temps clair et avec de bons yeux, on peut même apercevoir la rive nord du Grand Canyon. In the night when the sky is gray, I make you feel alright. You just have to say that you want me by your side. There's no justice in love. There's always one who loves more. I prayed all night long, 'cause I wouldn't be the one who doesn't. Au sud de l'amphithéâtre, Bryce Point est le point de vue le plus impressionnant du parc. On peut y observer de près au sommet du plateau de grandes cavités dans la pierre blanche appelées The Grottos. Mais surtout, c'est ici qu'on surplombe la fabuleuse forêt de houdouz qui habille les parois du canyon. They say that Venus lost her mind, but I saw her yesterday and she said that maybe your guide, your lighter in the night when the sky is gray. I make you feel alright. You just have to say that you want. Bon, là on est arrivé à Bryce Point et il faut reconnaître que c'est à couper le souffle, j'ai envie de dire. C'est vraiment magnifique. On a d'un côté plein de houdouz, tous plus orange les uns que les autres. Et de l'autre côté, on a une vue super loin. Maybe your guide, your lighter in the night when the sky is gray. I make you feel alright. You just have to say that you want me, you want me by your side. Bon, on arrive à Sunset Point. C'est pas le sunset, mais je pense qu'on est pas mal au niveau du timing pour les couleurs quand même. Sunset Point est particulièrement recommandé au coucher du soleil, mais le canyon étant ouvert à l'est, les rayons du soleil qui se couchent à l'ouest n'éclairent pas le canyon, mais l'horizon. C'est donc très bien aussi d'arriver un peu plus tôt, avant que la lumière ne soit trop rasante. Crinkle my nose wherever it goes. I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my window. Vous avez vu le curé qui est juste là? We are hiding in a safe place. Ah, et le petit oiseau qui est juste là. Ils vont faire copain-copain. Fairyland Point est le point le plus au nord, juste après le péage d'entrée du parc, si comme nous, vous choisissez de commencer par la fin. À l'est, on a pu voir un promontoire rocheux très incliné, témoignage des forces tectoniques qui ont soulevé la croûte terrestre et façonné le paysage. Comme nous avions peu de temps, nous avons choisi de nous concentrer autour de l'amphithéâtre, qui est la partie la plus spectaculaire et exceptionnelle du parc. Plusieurs chemins de randonnée permettent de descendre à l'intérieur et d'admirer les formations rocheuses sous un autre angle, à travers les murs naturels qui créent un véritable labyrinthe de pierres. Mais compte tenu de la chaleur et de nos capacités physiques, nous avons préféré rester sur les bords du canyon et nous arrêter aux différents points de vue aménagés. Le National Park Service, qui gère le patrimoine naturel et historique américain, a élu Bryce Canyon National Park comme étant le plus beau parc des États-Unis
Et on comprend pourquoi. You tuck me in just like a child now. 'Cause every time you hold me in your arms. Bon, alors en rentrant de Bryce Canyon, on est allé poser les valises au Bates Motel, non, au Travel Lodge, pardon. Mais franchement, il y a de quoi confondre. Je ferai le room tour tout à l'heure, on va bien rigoler. Et il était déjà 21h, je sais pas combien, donc il fallait manger. Donc on s'est dit Pizza Hut ou McDo? McDo ou Pizza Hut? Bon bah il se trouve que Pizza Hut, ils avaient 2 clients dans la salle, mais du coup il y avait 1 heure d'attente pour avoir des pizzas. Donc on a dit non. Et bah voilà, on est de retour encore à McDo. Mais il a l'air d'être bon celui-là par contre. Ouais. Hein? Par rapport à l'autre là, que c'était pas terrible. Ouais, Donc celui-là il a l'air bon. Bon appétit. Au loin il y a un feu d'artifice. Ou un anniversaire mexicain. On sait pas. Mais en tout cas, c'est pas le 14 juillet. Me voici à l'extérieur du Bates Motel, comme on l'a rebaptisé. Parce qu'il fait trop flipper. Il y a plein de petits bestioles qui volent de partout, on sait pas ce que c'est. Enfin bref, je vais rentrer avant qu'elle m'attaque. Et donc là, on arrive dans ce qu'on a appelé l'antichambre. Je pense qu'ils font venir des gens ici, sous prétexte de faire un casting pour du cinéma, et qu'ensuite, ils les assassinent un par un. Et une fois qu'on passe l'antichambre, je parle tout bas parce qu'il y a des gens qui dorment, ou qui sont morts peut-être, on ne sait pas. On arrive dans le couloir. Est-ce que ça, c'est pas un putain de couloir d'hôtel où il y a des tueurs en série derrière chaque porte? Moi, je crois bien que si. Du coup, j'ai dit au garçon, c'est pas grave. La sortie, elle est juste à côté de notre chambre. Sortie de secours, exit. Mais ça m'a fait remarquer que dans les films, c'est là, à ce moment-là, qu'on veut sortir, que par la fenêtre apparaît tout d'un coup la tête du tueur. Bon, là, il y a des traces de doigts, mais c'est bien aussi. Et quand on arrive devant notre chambre, si on meurt, sachez que c'était la chambre 131. On ouvre la porte, qui fait un petit bruit de film d'horreur, et on arrive dans la chambre. Magnifique chambre. Alors on va peut-être fermer le loquet par sécurité. On ne sait jamais. Donc, dans la chambre, on a 2 tout petits lits. Et puis, un frigo à la propreté douteuse. Un micro-ondes. Tout à l'heure, j'ai retrouvé une fourmi qui courait sur le lit. Et un espèce de petit, je sais pas quoi, dans la moquette. Moquette de toute beauté, comme vous pouvez constater. Ça donne pas du tout envie, donc on a gardé les chaussures, les chaussettes, personne pose ses pieds nus par terre, c'est... Moi je regrette le bus, hein. Je dis ça comme ça, mais je regrette le bus. Donc du coup voilà la chambre pour cette nuit. Et on sait pas ce qui s'est passé par la fenêtre. Mais il y a des traces quand même, un petit peu. Et quand on est arrivé, c'était drôle parce que du coup, Nicole a allumé la télé et c'était Buffy contre les vampires. Et Régis, il a dit « Oh non, mais c'est pas un truc d'horreur et tout ça ». Et il a dit « Ouais, c'est bon, c'est pas X-Files ». Et après, on est reparti manger au McDo. Et quand on a rallumé la télé, qu'est-ce qu'il y a à la télé? X-Files. Donc là, on est sur une soirée à thème en fait. Et après, Régis est dans la douche. Je vais filmer la salle de bain plus tard. La salle de bain avec un petit meuble qui date des années 60. Et le ménage, il a été fait aussi dans les années 60. La douche dans laquelle je n'ai été qu'à la condition d'avoir des chaussettes de douche. Mais hors de question de mettre mes pieds nus là-dessus. Et le sol glisse comme une patinoire. Formidable. Ça, c'est de la belle salle de bain.
Bon alors, attends, je vais essayer de pas mettre Régis dans le champ parce que il est torse nu. Bon, je fais une coupure le temps qu'il aille jusqu'à la salle de bain. Apparaît tout d'un coup la tête du tueur.